Gloire à Dieu. Quand il ne reste qu'un Alléluia, revenons un petit peu à des choses un peu sérieuses. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, vous, en tant qu'enfant de Dieu, de ne plus avoir ou d'avoir des difficultés d'avancer dans la vie avec Dieu? Si ça vous est jamais arrivé, vous pouvez partir. Si ça vous est déjà arrivé, vous êtes au bon endroit. Ce matin, il va y avoir plein de questions auxquelles je ne vais pas vous demander de répondre d'une manière orale, mais vraiment vous amener en réflexion personnelle. C'est-à-dire, qu'est-ce qui m'empêche d'avancer? Qu'est-ce qui m'empêche de prier? Qu'est-ce qui m'empêche de louer? Qu'est-ce qui m'empêche d'adorer? Qu'est-ce qui m'empêche le matin d'ouvrir la Bible? Ça vous arrive jamais. Le matin, tu es plein de bonne volonté, tu as envie de lire la Bible, tu as préparé ton café, tes tartines et tout, et tu ouvres tout sauf la Bible. Tu ouvres ton portable, tu commences à scroller, tu sais, les trucs sur Insta, une vidéo, deux vidéos, trois vidéos, tac, tac, tac. Après, tu vas sur TokTok, et puis après, tu repasses sur Facebook, etc., etc. Est-ce que ça vous est déjà arrivé dans la vie chrétienne, peut-être connaître un moment, un temps où vous n'avez plus envie de vous battre? Tu sais, tu es dans le combat, tu es dans le dur, tu as lutté, 1 semaine, 2 semaines, déjà là, c'est long. Ça passe à 1 mois, 2 mois. Là, tu commences à dire, des fois, c'est 1 an, 2 ans. Et à un moment donné, tu n'as plus envie. Tu n'as plus envie de te battre. Tu n'as plus envie de faire l'effort. Tu n'as plus envie de te tenir devant Dieu pour prier à nouveau pour ta situation. Il y a des moments où on n'a plus envie de lutter, on n'a plus même envie de jeûner. Alors pour certains, ce n'est pas un problème, ils ne jeûnent pas, donc ils n'ont pas de problème. Mais des fois, le fait de jeûner, ça demande, des fois, ça demande forcément un effort. Parce que tu ordonnes à ton corps de se soumettre à l'esprit. Et le corps n'aime pas qu'on le prive de nourriture. Parce que le jeûne, c'est pas du Facebook, c'est pas la télévision, c'est pas Instagram. Le jeûne, c'est tu prives ton corps de quelque chose d'essentiel afin de la mener à se soumettre à la voix de l'esprit et à être à l'écoute du Saint-Esprit. C'est pour cela qu'il y a 3 jours de jeûne la semaine prochaine. Et que vous allez tous être là à 19h, mardi, mercredi, jeudi, pour chercher le cœur de Dieu. Alors, bien entendu, le jeûne, si on a des contre-indications médicales, il ne faut pas jeûner. Il ne faut pas se priver de nourriture, il ne faut pas arrêter les traitements médicaux. Il faut continuer de vivre, hein, on est d'accord? D'accord, il faut être sage. Mais quand on a la possibilité, moi je vous encourage à le faire. Maintenant, si vous avez un métier physique, faites attention. N'allez pas vous retrouver sur un échafaudage à faire des malaises parce que vous jeûnez. C'est peut-être pas sage. On est d'accord? Maintenant, si tu es fonctionnaire, non, rien. Pourquoi lorsque tu pries, lorsque tu invoques Dieu dans ta situation difficile, lorsque tu pries, tout semble fermé? Tu sais, tu as l'impression que le ciel, c'est une chape. Tu élèves la voix, tu lui donnes tout le verbal que tu veux, tu cites tous les versets bibliques possibles et inimaginables, et tout est fermé. Tout est bloqué. Ta prière ne monte pas plus haut que le plafond. Tu as l'impression que ta prière, elle a fait une balle de ping-pong, elle est partie, elle est revenue aussi vite qu'elle est partie. Ça t'arrive pas, ça? Pourquoi, quand on est dans des moments compliqués comme ça, on a le sentiment que Dieu nous a abandonnés? On a le sentiment que Dieu ne nous écoute pas. Il y a plein d'enfants de Dieu qui disent, mais Seigneur, tu n'entends pas ce que je te dis? J'aimerais te dire une chose, Dieu n'est pas sourd. Dieu entend très bien. La moindre des prières, même celle qui n'est pas audible, il l'entend, la prière de ton cœur. Si ça t'est déjà arrivé, si tu t'es retrouvé dans ces différentes approches, j'aimerais t'inviter à te lever. Je vais vous laisser le temps d'assimiler peut-être les choses. On a placé le bouton au mauvais endroit, hein. C'est vrai, hein. Est-ce qu'on peut lever les mains ensemble? Dire, Seigneur, parfois je n'ai peut-être qu'un Alléluia. Je n'ai peut-être pas d'autres mots simplement, mais je sais que tu es là.
Je sais que tu connais ma situation et que tu connais mon besoin, tu connais ma difficulté, tu connais mon problème. Et ce matin, je veux m'attendre à ce que ta gloire se manifeste dans ma vie. Je prie pour tes enfants, ceux qui sont là présents, mais ceux qui nous regardent également, et je te demande de les bénir maintenant. Saint-Esprit, agis dans leur cœur, dépose dans leur cœur des paroles, des révélations qui viennent du cœur du Père. Manifeste-toi dans le nom de Jésus. Que ta grâce se manifeste. Amen. Vous pouvez vous rasseoir. Hier, je priais pour une dame. Et cette dame me raconte qu'elle avait des gros problèmes de santé. Sa fille, très jeune, a eu un cancer, etc., etc. Elle me demande que je prie pour elle. Et je prie pour elle. Et en discutant avec elle, je lui dis, mais on va demander au Saint-Esprit de te révéler la cause du problème. D'où vient le problème? Et on prend quelques instants, on prie pour elle. Elle me dit, je vois une croix gammée. Je vois un drapeau avec la croix gammée. Je lui dis, mais dans ta famille, tu as des personnes antisémites, tu as des personnes qui, je sais pas moi. Elle me dit, ben non, je ne vois pas trop. Puis après, en me laissant du temps, elle me dit, mais moi j'ai un grand-père, il y a des choses un peu bizarres, quoi. Je lui dis, tu sais ce que tu vas faire? Je lui dis, tu vas prendre le drapeau, tu vas le décrocher, tu vas le jeter au feu. De manière spirituelle. Et c'était rigolo parce que je priais pour elle, elle était en train de descendre le drapeau, comme ça. Elle a pris le drapeau, elle l'a jeté au feu. Et j'ai pu continuer de prier pour elle après. Il y a parfois des choses dans nos vies, vous savez, frères et sœurs, nous sommes pas forcément très conscients de ce qui se passe dans le monde spirituel et de tous les blocages que nous pouvons rencontrer. Alors bien sûr, tous les blocages ne sont pas d'ordre spirituel, hein, on est d'accord. Il y a juste parfois des blocages parce qu'on a fait nappe, parce qu'on prend des mauvaises décisions, parce qu'on prend des mauvaises orientations, parce qu'on fait des choses qu'on ne devrait pas faire. Mais parfois, quand il y a des situations anormales, quand il y a des maladies qui perdurent de génération en génération, se dire, ah là peut-être qu'il y a quelque chose. Si ton arrière-grand-mère a vécu le divorce, ta grand-mère a vécu le divorce, ta mère a vécu le divorce, il est fort probable qu'il y ait un lien générationnel qu'il faut briser. Si dans ta famille, tu as des personnes qui ont tous la même pathologie, je peux te dire que ce n'est pas juste naturel. Et qu'il est important de dire, Seigneur, révèle en moi ce qui a besoin d'être révélé. N'inventez pas les choses. Parce que le milieu chrétien, vous savez, hein, c'est comme le pendule. Hein. Soit d'un côté, soit de l'autre, soit d'un extrême ou un autre. Il n'y a pas beaucoup trop d'équilibre parfois chez les croyants. Non, certains, ils veulent impérativement s'inventer des choses, des causes spirituelles dans leur vie, alors que c'est juste une hygiène de vie qu'ils ont besoin d'avoir. Hygiène de vie physique, je dirais, alimentaire, ou alors une hygiène de vie sociale, spirituelle. Mais nous ne devons pas et nous ne pouvons pas occulter que nous sommes entourés d'une sphère spirituelle. Vous êtes vous-même un être spirituel. Vous avez un corps. Ça, c'est ok. Vous pincez ou pince son voisin si tu veux, mais vous avez toutes et tous une âme. Vous avez tous des émotions. Si tu n'as pas d'émotions, il y a un problème quand même. Mais il y a une troisième partie en toi, c'est l'esprit. Pas le Saint-Esprit, l'esprit, ton esprit, le souffle, l'esprit que Dieu a créé de toute éternité, dans le ciel, dans la gloire. Quand Dieu a créé l'esprit, ton esprit était créé parfait. Sans défaut, sans maladie, sans problème. Et quand Dieu a décidé de t'envoyer sur cette planète, c'est parce que Dieu avait quelque chose de prévu pour toi de toute l'éternité. Mais, dans ce monde est régi par des règles spirituelles, par des lois, et l'ennemi cherche à influencer. L'ennemi cherche à bloquer. L'ennemi cherche à nous empêcher de vivre pleinement ce que Dieu veut. Et dès le plus jeune âge, l'ennemi cherche déjà à détruire.
souvent les jeunes filles. Souvent. Mais ce matin, comme on l'a proclamé mardi, c'est le jour de la restitution. L'ennemi a été terrassé. Il a été vaincu. Pas besoin de réclamer qu'il soit vaincu à nouveau, il l'a déjà été. Par contre, va reprendre tes droits. Va reprendre ce que l'ennemi t'a volé. Pourquoi les autres semblent, quand tu regardes autour de toi, tu as le sentiment que les autres autour de toi vivent des choses que toi tu ne vis pas ou que tu souhaiterais vivre. Tu as une aspiration spirituelle, tu veux que Dieu fasse des choses et c'est les autres qui vivent les choses. Toi, tu pries le baptême de l'Esprit, puis c'est l'autre à côté qui est baptisé dans le Saint-Esprit. Tu dis, punaise, je ne me suis pas assis sur la bonne chaise. Si cela t'est déjà arrivé, je voudrais voir avec toi 4 éléments. 4 éléments qui... je vais essayer d'allumer la zapette déjà, ça sera déjà pas mal. Chaque fois j'oublie. 4 éléments qui n'aident pas à sortir de nos prisons. Et c'est important de les citer, parce que si tu ne connais pas les éléments, du coup tu tournes peut-être en rond. Je dirais que c'est que 4 éléments. Il y en a peut-être, et sûrement d'autres. Sûrement, on pourrait rallonger la liste, mais moi j'en ai retenu 4. Ces 4 éléments sont importants parce que ce sont des choses qui nous concernent toutes et tous. Il y a tout d'abord les règles humaines. Toutes les choses que tu t'imposes pour obtenir, en vue d'eux. Les règles humaines, c'est « je fais pour obtenir ». Tu crois que tu peux obtenir la guérison, tu peux obtenir la faveur de Dieu parce que tu fais. Les règles humaines, c'est je fais afin de mériter. Deutéronome 28, j'étais hier à un endroit et ça a été évoqué, mais Deutéronome 28 commence par ceci. Si tu obéis, et beaucoup de croyants, dont moi le premier, j'ai souvent eu ce verbal, et je l'ai souvent même dit, si tu obéis inconditionnel à la bénédiction de Dieu. Si, sauf que Deutéronome, sauf erreur de ma part, on est dans l'ancienne alliance. Non. Et que dans la nouvelle alliance, par Jésus, je suis béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Le si n'existe plus. Parce que si tu obéis, tu rentres dans la première catégorie, règle humaine, où je vais m'imposer toutes sortes de choses en vue d'obtenir. Et j'aimerais te dire simplement, c'est que toutes les lois de l'Ancien Testament, personne n'a jamais pu les observer dans son entièreté. Personne. Et même dans le Nouveau Testament, il est dit que si tu désobéis à un seul, tu as désobéi à tout. Donc à partir du moment où tu convoites ce que ton voisin a, ça y est, t'es cuit. T'es cuit. À partir du moment où tu achètes un pot de... T'es cuit. Moi, j'ai rien dit là. Hein. Vous avez vu, je me suis retenu. Deuxièmement, ce sont les lois rigides et religieuses. Je dirais que le premier et le deuxième vont un peu ensemble. Parce que le premier, c'est un peu l'effort humain. Mais le deuxième, c'est toute la rigidité spirituelle et religieuse. Et ça, je peux vous dire honnêtement, je peux être vrai avec vous. De toute façon, ça m'énerve. La loi religieuse, les esprits religieux, ça m'énerve. Pour moi, les esprits religieux n'ont rien à faire dans une église. Je ne parle pas de vous, hein. Les esprits religieux, ce sont des esprits démoniaques qui insufflent toutes sortes de raisonnements religieux pour bloquer les croyants et pour bloquer des églises. Et vous savez quoi, quand on parle d'esprits religieux, les religieux, ça les agace. C'est rigolo, quoi. C'est rigolo, mais ça a agacé déjà des pharisiens du temps de Jésus. Je me dis que ça ne change rien aujourd'hui. J'ai un ami qui me disait ce matin par WhatsApp, et il me dit, tu sais, on fera pas l'unanimité. À partir du moment où on veut vivre une vie de profondeur avec Dieu, on ne fera pas l'unanimité. Maintenant, la question que j'aimerais te poser ce matin, est-ce que tu es prêt à ne pas faire l'unanimité, mais être prêt à vivre des choses pour Dieu? Si tu es prêt, allez, parce qu'on est le 1er septembre, demain c'est la rentrée des classes. Si tu es prêt à dire, moi je suis prêt à ne pas faire l'unanimité, mais à vivre des choses avec Dieu, je me lève.
Un petit peu d'activation, ça fait pas de mal de temps en temps. Et comme ça, je vois que tous ceux qui restent assis, on priera pour eux après. Troisièmement, c'est l'esprit de concurrence, les uns envers les autres. Et c'est quelque chose, vous remarquerez que ça découle quelque part. La règle humaine, l'esprit religieux qui amène un esprit de concurrence. Moi, je vais être meilleur que lui, je vais être meilleur que elle, je sais mieux faire que lui, je sais mieux faire que elle, je sais mieux prêcher que lui, je sais mieux prêcher que elle. Oui, j'ai bien dit elle, je ne me suis pas trompé, c'est pas une erreur de langage. L'esprit de concurrence n'est pas l'esprit de Dieu. L'esprit de concurrence, ce sont des choses que Satan alimente dans les cœurs afin de te bloquer dans ta vie spirituelle. Parce que quand tu es dans un esprit de concurrence, tu n'es plus sous l'esprit de Dieu. Je ne dis pas que tu n'es plus sauvé, ça n'a rien à voir. C'est que tu te retrouves bloqué dans ce que Dieu veut pour toi, et comme tu es dans une mauvaise disposition intérieure, Dieu ne peut plus t'utiliser comme il le voudrait. Quatrièmement, c'est de nourrir des peurs, la peur de Dieu, au lieu d'une crainte respectueuse. Beaucoup de croyants ont peur de Dieu. Beaucoup de croyants ont une mauvaise conception du Père que nous avons dans le ciel. J'ai un bon Père dans le ciel. Vous aussi. On a le même Père. Mon Père qui est dans le ciel ne me tape pas sur les doigts quand je fais une erreur. Mon Père qui est dans le ciel ne me laisse pas dans la boue du péché parce qu'il me dit tant pis pour toi. Mon Père qui est dans le ciel, c'est un bon Père qui prend soin de moi jour après jour, qui me relève quand je chute. Vous, ça vous arrive jamais. Quand je chute, quand je me trompe, Dieu, comme un bon Père, me ramène dans la voie. Ça, c'est mon Dieu. Maintenant, what is the question number one? Parmi toutes les questions que j'ai posées, quel est ton Dieu à toi? Quelle est la relation que tu as avec le Père Céleste? Je ne vais pas développer plus parce qu'il y aurait plein de choses à dire sur la relation d'enfant à père, qui est souvent, faussée par le père terrestre qu'on a peut-être eu. Souvent, les blessures qu'on retrouve dans le cœur des croyants, quand vous grattez un peu, vous vous rendez compte que ça vient souvent de choses qu'ils ont vécues en tant qu'enfants, soit une éducation, soit des choses anormales qu'ils ont pu vivre et qui amènent à avoir un regard faussé sur qui est le Père. Mais dans tout ça, il nous arrive quand même de vivre des belles choses. Il n'y en a que 4 qu'on y amène. Ça veut dire que vous êtes tous en souffrance. Ces moments où tout va bien, ces moments où la bénédiction de Dieu coule, ces moments où tu pries, paf, la réponse arrive, ces moments où tu as mal au genou, tu t'imposes la main, tu ordonnes à la douleur de partir et d'un seul coup tu te mets à faire comme Magdala, à faire 3 km à 14 minutes. Et il y a des moments comme ça, il y a des moments où tu pries, où la gloire de Dieu se manifeste, et il y a des moments où tu pries, c'est le ciel est ouvert, la gloire de Dieu se répand sur ta vie, tu ressens la présence de Dieu. Moment où tu n'as même pas encore commencé de lever la voix, ça y est, le Saint-Esprit est sur toi. Tu sens l'onction de Dieu. Tu sens la présence de Dieu. Mais nous ne devons pas oublier que nous avons un combat à mener qui n'est pas contre la chair et le sang, mais bien contre des principautés, contre des puissances spirituelles. Je vais refaire une petite parenthèse ici. Arrêtez de mettre les démons partout. Arrêtez. Ah, je me suis tordu la cheville, c'est une attaque spirituelle. Ben non, ça fait 2 mois que ta femme, elle te dit que le caillou qui est là, il faut le déplacer. Eh ben tant pis pour toi, ce matin, tu t'es foulé la cheville. Tu t'es pris la tête avec ta femme. Ah, ça y est, c'est le diable qui nous attaque. Demande à Dieu de travailler ton cœur et ton caractère. Les sœurs, elles disent amen, je ne comprends pas trop, mais bon. C'est valable aussi dans l'autre sens. Hein. Ah, il y a un frère là. Il y a un frère là qui s'est réveillé.
Arrêtez de voir les démons partout. Mais arrêtez de ne pas les voir là où ils sont. Demandiez à Dieu de vous éclairer et de vous maturer. De vous amener en maturité spirituelle. Beaucoup d'enfants de Dieu sont en souffrance parce qu'ils voient des démons partout, puis beaucoup d'enfants de Dieu sont en souffrance parce qu'ils ne voient pas là où ils sont. Eh oui. Dans l'endroit où j'étais hier, je ne vous dirai pas où, hein. Je me préserve quand même de certaines choses. Dans l'endroit où j'étais hier, pendant on a eu tout un temps de réunion toute la journée, jusqu'à tard hier soir. La réunion du matin commence. Honnêtement, on était un peu surpris pour ceux qui étaient là. Il n'y avait pas de louange. J'ai dit, ils sont où les chanteurs, hein? Un piano qui a joué toute la journée. le frangin, oh là là, franchement, je bénis le frère. Quel cœur, quelle humilité, quelle sensibilité au Saint-Esprit. Un piano. Et le démarrage à la réunion a commencé par des temps d'enseignement, etc. Et là, c'était les soldes dans ma tête. C'était une surcharge d'idées, de pensées, de raisonnements qui arrivaient comme ça. T'es pas à ta place, c'est pas pour toi, tu vaux rien, t'es pas capable. Et là, il a fallu que je lutte. Jusqu'à un moment donné, je dis, oh, ça suffit là. Stop. Je dis non. J'ai commencé à lier tous les raisonnements. J'ai dit maintenant, j'emmène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et j'ordonne à ces raisonnements de se soumettre et de se taire. C'est biblique. C'est Paul qui en parle. Ne me demandez pas la référence, je ne l'ai pas, mais je sais que c'est biblique. Ce matin, il y a des raisonnements qui sont là dans ton esprit. Des pensées qui disent, ouais, ça y est, c'est reparti. Ouais, mais ça, de toute façon, moi, je ne suis pas d'accord. C'est moi qui ai raison. Peut-être, hein. Peut-être. Mais peut-être pas. Et si Dieu voulait te parler ce matin? Et si Dieu voulait t'amener plus loin? Si Dieu voulait te permettre de vivre autre chose que ton train-train religieux? Regarde ton voisin. Fais-lui un beau sourire. Paul et Silas, vous savez, moi j'aime bien le livre des Actes, comme j'aime bien l'épître aux Romains, puis comme j'aime bien un Corinthien. Mais dans le livre des Actes, vous savez, ce moment où Paul et Silas vont vivre un temps où c'est la gloire de Dieu qui se manifeste. C'est vraiment toute la gloire de Dieu qui se manifeste. Ils viennent d'arriver dans une ville qui s'appelle Philippe. Imaginez, voilà, on dit qu'ils arrivent à Besançon, plus belle ville de la terre entière. Dans toutes les villes où je vais, on dit tout le temps la même chose. Alors c'est bizarre, partout il y a des villes qui sont belles. Premier district de la Macédoine. Et là, Paul et Silas vont rencontrer un groupe de femmes. Ce sont des femmes qui sont là, qui se tiennent dans l'intercession. Parce que les femmes, parfois, je ne dis pas toutes, hein, mais elles ont quand même un cœur plus sensible que nous les gars. Nous les mecs, on est quand même... on a besoin, franchement, d'apprendre à redescendre un peu. À sortir de nos cavernes, les gars. Les témoignages que souvent j'entends, ce sont des femmes. Parce que les femmes, beaucoup plus naturellement, vont vivre des choses spirituelles avec Dieu que nous, les gars, on est là, on est cloisonnés dans notre tête. Ah ouais, mais alors ça, si c'est de Dieu, le verset biblique qui va avec, que je vais fouiller, oui, mais alors est-ce que c'était bien le moment? Et puis, ouais, non, mais de toute façon, c'est pas à moi d'échanger ceci. Alors que des sœurs, de manière très naturelle, vont dire, ouais, Dieu m'a touché, moi je témoigne de la gloire de Dieu. Il y a des gars ce matin qui se reconnaissent, n'enlevez pas la main. Honnêtement, on a tous à apprendre. Hein. Amen. Paul et Silas donc arrivent à Philippe. Ils annoncent la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Lydie, marchande de pourpre, se convertit. La gloire de Dieu se manifeste. Puis la suite du récit nous indique que les disciples vont se rendre dans un lieu de prière. Là où il y avait des... Merci. Je vois qu'il y en a qui connaissent leur Bible. Il y avait des femmes. Mais en allant à ce lieu de prière, alors j'essaie d'imaginer toujours la chose,
Paul, Silas, peut-être qu'il y avait d'autres disciples qui étaient là. De toute façon, c'est Luc qui a écrit, alors soit ça lui a été raconté, soit il était là. Et derrière Paul, il y avait une qui avait un esprit de python. Et là, c'était pas un gars. Ça aurait pu, ça aurait pu. Le nom de Python nous vient du nom du serpent Delphes. Célèbre sanctuaire où se rendaient les oracles, les arts divinatoires. Donc cette femme était, quelque part, la personne qui communiquait l'avenir aux autres, révélait des choses sous l'inspiration spirituelle de démons. Cette femme, ce qui est assez important de dire, c'est que cette femme était prisonnière de deux choses. Premièrement, elle était prisonnière du diable. Deuxièmement, elle était prisonnière de ceux qui l'avaient embauchée. Parce qu'on faisait du commerce du fait que cette femme avait un don de divination. Cette femme était esclave. Les hommes se servaient d'elle pour gagner de l'argent et le diable se servait d'elle. Pourquoi, à votre avis ? Allez-y, le temps que ça me permet de boire un petit peu là. Pour perdre les âmes. Amen, tout à fait. Mais pas que. Cette femme était utilisée par Satan pour lier les personnes. Et vous savez que vous avez des agents du diable qui cherchent à lier les croyants. Disent des choses, toi tu les prends, tu les acceptes, t'es lié. Il y a un pouvoir dans la parole. On peut bénir comme on peut bénir. Il y a parfois des personnes qui disent des choses sur d'autres personnes, ce sont des paroles de malédiction. Même des chrétiens entre chrétiens, j'ose le dire. Il y a même des croyants qui font des prières, ce qu'on appelle des prières de bonne intention, qui sont des véritables poisons spirituels dans la vie des gens. Ah, moi je prie pour la sœur Intel, parce qu'elle n'a pas compris. Seigneur, révèle-lui. Les esprits viennent, s'accaparent la prière et vont affliger la personne en question. Personnellement, quand je sais qu'il y a des prières de bonne intention à mon encontre, parce que je suis très apprécié, je brise les prières. Je brise dans le nom de Jésus, je dis Satan, je te renvoie tout ça, ça t'appartient, et je te renvoie la crainte, la peur, l'anxiété, ça m'appartient pas et je reprends la joie. Je suis plus que vainqueur. L'esprit qui animait cette femme l'amenait donc à prédire l'avenir. Et on peut dire aussi qu'il y avait comme une forme d'esprit de séduction. L'esprit des eaux, le serpent des eaux, ou Lilith, ça dépend comment vous voulez appelez-le comme vous voulez, de toute façon c'est le même résultat. Il y a parfois, même dans les églises, des personnes qui ont un esprit de séduction et qui sont enfants de Dieu. Se sont laissés capturer. N'ont pas peut-être forcément conscience de ce qui habite en eux, mais qui les amène à s'habiller d'une certaine manière. De se maquiller d'une certaine manière. Les gars, nous, on ne se maquille pas. Enfin, normalement. Après, si tu veux te maquiller, c'est ton problème. Mais ma tenue vestimentaire peut parfois, et je ne dis pas que c'est toujours le cas, bien entendu, mais parfois peut être influencée par des esprits méchants. En vue de séduire la jante masculine. Ou la jante féminine aussi. Étonnant que cette femme était derrière les apôtres et disait, c'est des serviteurs de Dieu. C'est étonnant qu'un démon affirme que c'était des serviteurs de Dieu. Et elle a fait ça pendant plusieurs jours. Et je comprends que Paul, à un moment donné, il en a marre. Agacé. C'est la langue qui était... Je ne suis pas sûr que ça soit vraiment agacé, mais... En tout cas, à un moment donné, Paul va se retourner et va dire à l'esprit, oh, ça suffit quoi. Maintenant, je t'ordonne
pas « Père, fais que l'esprit qui est dans le corps de la personne s'en aille ». Il dit « Je t'ordonne de quitter cette personne ». Parce qu'il en avait marre. Parce que l'esprit qui parlait à travers cette femme était en train, en fin de compte, de véhiculer un message en disant « Regardez, moi qui ai l'art divinatoire, j'ai la même valeur que eux qui vous annoncent la parole de Dieu. » Et Satan, c'est un fin stratège. Et des personnes, parfois, ne se rendent même pas compte qu'ils sont en train d'écouter des démons et de dire « Amen ». Remarquez que Paul, à un moment donné, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va se retourner. Ça, c'est ma réflexion, très personnelle. Je me dis souvent, quand les démons essayent de t'atteindre, ils sont derrière toi et pas en face de toi. Il arrive à un moment donné qu'ils peuvent être en confrontation. Toujours hier, j'ai vécu des trucs hier, je prie pour une autre personne, une dame, et d'un seul coup, ce qui l'animait n'était pas le Saint-Esprit. Elle était là en face de moi. Et je dis maintenant, j'ai feu de Dieu sur ta vie. Et ce qui était en elle était dérangé. Ne supporte pas. Les esprits ne supportent pas l'onction de Dieu. Ne supportent pas la puissance de Dieu. Ne supportent pas le nom de Jésus. C'est des réalités, frères et sœurs spirituels. C'est des réalités. Mais comme on n'en parle pas, et qu'on nous dit « Ah non, il faut de l'équilibre, attention, ça craint ». On laisse des personnes croyantes avec des problèmes. Et je ramène toujours l'équilibre, attention. C'est pas parce que quelqu'un fait comme ça que c'est un démon. Elle a peut-être juste un problème à l'épaule, je sais pas, un nerf qui est coincé et puis que ça fait comme ça. On est d'accord ? Écoutez bien ceci, ça c'est pas de moi, c'est quelque chose que j'ai lu. Les revivalistes sont les hommes et femmes de réveil, doivent être prompts à discerner les manifestations contrefaites de ceux qui cherchent une reconnaissance égoïste et à réfuter ces choses, réduisant ainsi au silence l'esprit qui les produit. Nous devons discerner les manifestations qui sont contrefaites. Toujours hier, on a prié pour une femme avec mon épouse. Et je vous fais ce qu'elle m'a fait parce que je l'avais vu faire. Elle a fait exactement la même chose le matin. Et à un moment donné, dans la journée, elle me dit « je voudrais bien que vous priez pour moi. » Mais je lui dis « Mais ce matin, vous étiez déjà là. » Mais ok. Puis je pensais honnêtement me défiler. La fin de réunion arrive, elle nous retrouve. Je pense qu'elle nous avait repérés. Elle est venue. Puis je dis « Ok, on va prier pour vous. » Et je dis à ma femme « Viens, on va prier pour la dame. » Je la prends par les mains et je commence à prier. Je dis, Saint-Esprit, voilà. Intérieurement, je me dis, bon, puis elle me broyait les mains en plus. Jusqu'au moment où une personne est arrivée parce que l'esprit, Saint-Esprit ou l'esprit des mauvais esprits, c'est le même mot en grec, c'est pneuma, c'est souffle, commence à... Puis quelqu'un amène un mouchoir, puis il dit « Non, j'ai pas besoin. » Là, je dis, il entoure les poules. Je dis « Mais tu crois quoi, là ?» Je dis « Mais c'est n'importe quoi. » Vous avez des gens comme ça, qui vous font croire qu'il y a des manifestations spirituelles, alors qu'ils ont juste peut-être un problème de connexion. C'est pourquoi nous ne devons pas accepter ces formes de collaboration. Nous devons discerner ce qui est du Saint-Esprit, discerner ce qui n'est pas du Saint-Esprit. Mais quand les temps difficiles arrivent, Paul et Silas vivent des belles choses, un réveil, des personnes se convertissent, il y a des baptêmes, il y a des délivrances spirituelles et la gloire à Dieu. Mais à un moment donné, vous avez des temps difficiles qui arrivent. Et ce moment, vous savez, c'est le livre des Actes. Je ne vais pas lire le texte parce qu'il est peut-être un peu long. C'est le moment où, d'ailleurs, parce que cette femme pythonesque a été libérée,
on est venu prendre les apôtres pour les emmener en prison. D'accord ? Acte 16, vous aurez le temps de voir les choses. Et dans ce cadre-là, vous avez trois catégories de croyants. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous avez ceux qui voient le mal partout, vous avez ceux qui ne voient pas le mal, et ceux qui prient pour discerner les choses. Paul et Silas sont dans la troisième catégorie. Ce sont des hommes de Dieu qui ont en eux le Saint-Esprit, mais qui apprennent à exercer ce qu'on appelle le discernement des esprits. Ok, ça vous parle quand même, je dis ça là. Vous lisez votre Bible quand même, hein, j'espère. 1 Corinthiens, d'accord ? Le discernement des esprits. Ce qui est complètement indispensable quand on prie pour les gens. Pour discerner si la pathologie est d'ordre complètement biologique ou si la pathologie a une racine spirituelle ou si elle est complètement démoniaque. Et c'est important d'avoir le discernement des esprits parce que les esprits, premièrement, ce sont des menteurs. Ils ont pour maître le prince du mensonge. Ils font que ce que le maître fait, c'est mentir. Et ils trompent les gens. La personne elle-même, mais ils trompent aussi. En tout cas, ils essayent de tromper les ministères, les personnes qui prient, pour les emmener dans l'égarement. D'accord ? Les esprits, c'est des roublards. Parfois, ils vont vous faire croire qu'ils ne sont pas là, alors qu'ils sont là. Et c'est pour ça que vous avez dans des milieux évangéliques des personnes qui ne sont pas possédées. Hein, on comprend, on ne peut pas être enfant de Dieu et possédé, mais on peut être enfant de Dieu et démonisé, c'est-à-dire avoir en soi un esprit, un mauvais esprit, qui se cache, mais comme il n'est pas dérangé, il est là, il lève les mains avec vous, chantant Alléluia, mais pas pour Dieu, mais pour lui-même. Mais quand on commence à exercer le ministère, dire maintenant que tout esprit impur sorte des corps, que maintenant tout esprit de divination sorte des corps et se manifeste et sorte, s'il y en a, il y a des choses qui se passent. Et Paul et Silas vont se retrouver en prison parce que justement ils ont exercé leur ministère, délivrant la femme pythonesque, la ramenant à une véritable liberté d'enfant de Dieu. Paul va dire dans l'épître aux Thessaloniciens, en ce qui concerne les temps et les moments, vous n'avez pas besoin, frères et sœurs, qu'on vous écrive à ce sujet. En effet, vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra, comment ? Comme un voleur. Sauf erreur de ma part, si tu as déjà été cambriolé, le cambrioleur n'est pas venu sonner à ta porte en te disant « Hello, j'arrive, je vais rentrer par la fenêtre. Hein » Quand les hommes diront paix et sûreté, et sécurité ou sûreté, ça dépend des traductions, alors une ruine soudaine fondra sur eux, comme les douleurs sur la femme enceinte, ils n'y échapperont pas. Mais vous, dis à ton voisin, ça nous concerne. Mais vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas vous n'êtes pas des ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc pas comme les autres. Je ne parle pas du sommeil physique là. Mais veillons et soyons sobres. En effet, ceux qui dorment la nuit. Ça va ? Si tu dors pas, c'est pas grave, hein, c'est comme ça. Et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit, pour pas qu'on les voie. Mais nous, qui sommes du jour, soyons sobres. Enfilons la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayons pour casque l'espérance du salut. Nous ne sommes pas de la nuit. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à briller dans ce monde. Mais comment ? Comment ? En gardant un cœur d'adorateur et en cultivant un cœur de louangeur. Sois un vrai adorateur, une vraie adoratrice. Développe ta vie d'adorateur. Prends des temps où tu es là, t'adores. Et tu laisses Dieu venir te toucher. Prends des temps de louange. Même quand ça ne va pas. Même quand tu as croisé la grand-mère. Juste au rond-point, quoi. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à rejeter l'esprit démoniaque qui régit ce monde. Comment ?
en nous tenant dans l'intercession et en écoutant la voix du Saint-Esprit. Vous avez des gens qui disent « Ouais, mais je ne comprends pas, j'arrive pas à discerner. » Passe du temps dans la prière et sois à l'écoute du Saint-Esprit. La vie de l'Esprit n'est pas une option. Ça doit être ton quotidien. Le Saint-Esprit doit être ton meilleur ami. Ok. Bon. Comment je vais pouvoir vous aider à comprendre que le Saint-Esprit, c'est votre meilleur ami? Le Saint-Esprit habite en toi. Le Saint-Esprit a, entre guillemets, fusionné avec ton esprit. C'est scellé. Il ne va pas se sauver à la moindre boulette que tu vas faire. D'accord? C'est une fausse théologie que de dire le Saint-Esprit s'en va parce que tu pêches. Parce que s'il s'en va à chaque fois que tu pêches, ça veut dire que tu perds ta nouvelle naissance. Si tu as perdu ta nouvelle naissance, donc tu es perdu. Et si tu veux te sauver, il faut te repentir et renaître encore une fois. Mais comme tu es comme moi, tu pêches parfois, donc tu t'es né de nouveau à chaque fois. Ça, c'est une fausse théologie. Et ça culpabilise les croyants. Ça amène des frères et sœurs à être dans la culpabilité. Et ce matin, je veux vous libérer. Vous êtes sauvés par grâce, pas par vos mérites. Ça ne veut pas dire qu'il faut continuer d'acheter des croissants. Non, tu vis dans la grâce et tu règles les choses que tu dois régler. Parce que le Saint-Esprit va t'amener à régler tes problèmes d'impudicité. Tu ne peux pas me dire, mais moi c'est pas grave, hein, j'ai fait un truc bizarre, mais je demande pardon hein, et Dieu pardonne. Oui, c'est vrai, Dieu pardonne, mais il y a des conséquences à ce qu'on fait quand même. Hein. Tu ne peux pas continuer de vivre dans le mensonge et de dire, je viens à la maison de Dieu, je vais louer Dieu. Tu ne peux pas me dire, hier soir, j'étais en boîte de nuit et ce matin dire, je loue Dieu. Je pense que dans l'esprit, ce qui va résonner dans ta tête, c'est pas le Saint-Esprit, c'est des bon. Tu ne peux pas dire, je loue Dieu et avoir ta bouteille tous les matins. Peut-être pas le matin quand même. Si c'est le matin, ça craint quand même. Hein. Si c'est une bouteille d'eau, ça va. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à vivre dans la sainteté. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à rejeter tout ce qui est contraire aux saintes Écritures. Mais pour rejeter ce qui est conforme aux saintes Écritures, il faut connaître les Écritures. Mais ne pas connaître les Écritures avec ton éducation religieuse. Connaître les Écritures avec la lumière du Saint-Esprit. Pourquoi Paul parle du renouvellement de l'intelligence? Parce que l'humain que nous sommes a tendance à se faire des règles, à se mettre des lois, à se faire des compréhensions des Écritures qui souvent est bien contraire aux Écritures. Il est écrit dans la loi, œil pour œil, et dent pour dent. Ça me va bien, moi j'aime bien ça. Je pète les dents. Non! Tu as besoin du renouvellement de l'intelligence. Mais pour avoir un renouvellement de l'intelligence, il faut passer du temps avec le Saint-Esprit. Et plonger des regards dans la parole. Les manifestations, c'est bien. Mais sans le cadre de la parole, éclairé par le Saint-Esprit, ça craint. C'est dangereux. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à la sobriété. À savoir gérer nos émotions. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à être des combattants. Cuirasse de la foi et de l'amour, oui, c'est ça, et le casque du salut. Revenons à nos textes. Romains 16. Les disciples vont se faire emmener en prison. Ça va mal se passer pour eux. On va les amener, lier, forcer. On va mettre un geôlier pour les surveiller. Les gars, ils étaient attachés au mur, mais on ne sait jamais quoi. Qui se barrent avec la pierre et les murs. Et il arrive, vous savez, parfois des moments dans la vie chrétienne où l'ennemi cherche à te lier, à t'attacher. Et pour te lier, à t'attacher, parfois, il va faire en sorte qu'il y ait comme un soulèvement de foule.
Des personnes qui vont être comme animées de l'intérieur d'un sentiment de colère parce que toi, tu vis quelque chose avec Dieu et à travers ces personnes-là, ils vont chercher à t'atteindre. Et ces personnes-là vont dire des choses sur toi. Rappelez-vous les prières de bonne intention ou les paroles de malédiction. On a un pouvoir de bénir par la bouche ou de... Ça, c'est vous qui l'avez dit, hein. C'est pourquoi que lorsque tu parles, fais attention à ce que tu dis. Déjà dans ta propre vie. Si tu dis le matin, ah punaise, je suis un nul, j'y arriverai jamais. Je dis presque prophétiquement, tu n'y arriveras pas. Et là, il est important que tu demandes pardon à Dieu et que tu annules ce que tu as dit. Chaque fois que tu dis, de toute façon, mon mari ne se convertira jamais, je peux dire qu'il ne se convertira pas, hein. Ça c'est sûr, tu es en train de le prophétiser. Tu es en train de le dire. Et c'est ce que la Bible me dit. Le pouvoir de la bénédiction et de la malédiction sont à notre bouche. Vous n'êtes pas convaincus là, hein? Ça vous chamboule un peu, hein? Mais c'est une réalité spirituelle, frères et sœurs. Jamais j'aurai d'enfants. Il y en a plein qui ont dit des choses comme ça, même des croyants. Et vous savez le résultat, c'est qu'ils sont stériles. Demande pardon et annule. Annule les choses dans le monde spirituel et proclame la vie. Bon, à 15 enfants, tu peux peut-être arrêter, hein? Paul et Silas sont en prison. Difficile. Et l'ennemi, ce matin, il cherche à te lier, à t'enfermer, à t'emprisonner. Parce qu'il sait que si tu es lié, enfermé, tu n'auras pas d'impact dans ce monde. Tu ne feras pas ce que Dieu veut de toi et tu ne vivras pas ce que Dieu veut que tu vives. Tes raisonnements, tes façons de penser, tes façons de parler sont des choses qui te lient. Le geôlier, c'est les démons et Satan qui sont là et qui te surveillent d'un coin de l'œil si tu es bien resté attaché. Pendant que l'équipe de louange, si vous pouvez peut-être vous rapprocher. Moi qui ai eu l'occasion d'aller en cellule de détention, non pas parce que j'ai fait des bêtises, hein. Ça pourrait être le cas, mais ce n'est pas le cas. Quand je rentrais dans les cellules et que tu vois que la fenêtre, elle fait 2 mètres par 3 centimètres. Non, c'est tout petit. Il y a des barreaux, tout est difficile. Difficile à un détenu de voir ce qui se passe dehors, hein. Les seules choses parfois qu'il voit, c'est le ciel, hein. Parfois, la seule lumière qui rentre dans la cellule, c'est même pas la lumière du jour parce qu'il fait tellement de nuit. Les carreaux sont tellement sales. Ils sont là, prisonniers, plus d'espoir. Et parfois, vous avez des croyants qui sont comme ça. Ils sont là, ils sont enfermés dans leur cellule. Ils lèvent les yeux. C'est sombre. Il n'y a plus la lumière qui vient. L'ennemi, il a réussi à les mettre en prison. L'ennemi a réussi à les tenir prisonniers, il les a enchaînés. Ah, tu as voulu servir Dieu? Moi, je vais t'envoyer des personnes qui vont t'arrêter. Et parfois, vous savez ce qui me fait mal, c'est que parfois, c'est même pas des gens du monde, parfois c'est des croyants qui sont les instruments pour arrêter le réveil. Ce qui me fait pleurer, c'est de voir des hommes et des femmes qui disent avoir la foi et qui empêchent le réveil, qui empêchent le royaume de Dieu d'avancer. Là, ça me fait pleurer. Là, ça me fait pleurer. Par mes paroles, je peux être un frein au réveil. Par mon attitude, je peux être un frein au réveil. Par ce que je véhicule dans l'église, je peux être un frein au réveil. Comprenez-moi bien, frères et sœurs, et ce matin, je m'adresse à tous les esprits religieux. Le réveil, c'est Dieu qui l'envoie. Et rien n'arrêtera le réveil de Dieu ce matin. Ta prison à toi, mon frère, ma sœur, c'est quoi? C'est peut-être pas des murs, une porte blindée où t'entends le bruit de la serrure. Ta prison à toi, c'est peut-être ton corps malade. Tu es peut-être prisonnier de ton corps malade.
Mon frère, ma sœur, tu es enfant de Dieu. Ne demande pas à Dieu de faire. Demande à ta maladie de se soumettre à ce que Jésus a fait. Ta prison, c'est peut-être une addiction. Vous savez, les chrétiens restent avec des problématiques d'addiction parce qu'ils n'osent pas en parler. Mais, comme il y a des enfants, il y a des choses que je ne vais pas dire ce matin. Mais je peux vous dire qu'il y a plus de croyants qui ont des problèmes d'addiction qu'on ne le pense. Mais comme ils n'osent pas en parler, ils restent prisonniers. Ta prison à toi, c'est peut-être un sentiment d'abandon. Vous savez, cet esprit orphelin. L'esprit orphelin fait que tu as besoin de la reconnaissance des autres. Tu as besoin qu'on valide ce que tu dis et ce que tu vas faire. Tu as besoin d'être en accord avec tout le monde. Tu en perds même parfois ta propre identité. Tu es peut-être prisonnier de ta souffrance parce que tu as vécu des choses dans ton enfance. Prisonnier de ta peur, prisonnier d'une longue période de chômage, prisonnier de situations difficiles, une vie de couple compliquée, prisonnier dans tes finances, prisonnier de l'orgueil, prisonnier d'une mentalité. Quand il ne reste qu'un alléluia. Paul en prison, Silas en prison, ils sont enchaînés, il y a le geôlier, la porte est fermée. Il ne reste qu'un alléluia. Paul et Silas, dans ces moments, dans le milieu de la nuit, ont commencé à prier. Je ne sais pas s'ils priaient pour être délivrés, mais ils commençaient à prier. Est-ce qu'ils priaient peut-être pour le geôlier qui se tourne vers Jésus? Est-ce qu'ils priaient pour les autres détenus qui étaient là? Est-ce qu'ils priaient pour l'armée romaine? Est-ce qu'ils priaient pour les Juifs? Paul priait et chantait les louanges de Dieu. Ah, difficile, hein, de chanter Alléluia quand tu es en prison. Hein? Difficile de chanter Alléluia quand tu es enfermé. Difficile de chanter Alléluia quand tu es prisonnier. Et pourtant, les prisonniers les écoutaient. Notre louange transforme l'atmosphère de ténèbres en un lieu imprégné de l'onction céleste. C'est pour cela que quand tu vas pas bien, loue Dieu. Tu verras, ça va changer ton atmosphère. Ça change l'atmosphère. L'onction se manifeste à travers la louange. C'est juste extraordinaire. J'aimerais, avant de laisser la place à toute l'équipe de louange, te dire ceci. Ta louange ce matin va faire trembler les portes de l'enfer. Les portes de tes prisons. Ou de ta prison. La louange. C'est-à-dire, je te loue, Seigneur. Dieu du ciel et de la terre. Toi qui règnes de toute éternité. Toi, le Saint des Saints. Tu sais, tu as ton problème, tu as ta maladie, tu as ta difficulté, tu as ton épreuve, et tu as Jésus qui est assis tout là-haut dans le ciel avec le Père. Tes épreuves, ta maladie, tes problèmes ne seront jamais au-dessus de Dieu et de Jésus. Dieu sera toujours au-dessus. Le dernier mot, c'est Dieu qui l'a. Ce matin, ta louange va faire changer l'atmosphère. Ce matin, la louange va ouvrir les portes des prisons, parce que c'est ce qui s'est passé avec Paul et Silas. Mais il a fallu qu'ils prient et qu'ils louent. Ce n'est pas les décibels qui ont fait ouvrir les portes. La puissance de Dieu qui les a libérés. Au nom de Jésus. La louange brise les liens. Parce que Paul et Silas étaient bien enchaînés. On est d'accord? Et pourtant, quand ils ont commencé à louer, l'atmosphère a commencé à changer. La chape de plomb a commencé à s'ouvrir. Et c'était un ciel ouvert. Les anges de Dieu ont commencé à descendre, à monter, à descendre, à monter. Ils sont venus, pris des prières et les montés vers Dieu. Ils sont descendus avec la réponse, ils ont pris des prières et sont montés vers Dieu. Et quand les anges sont descendus,
toute l'oppression qui était là, toutes les angoisses qui étaient là, ont commencé à s'estomper. Et l'atmosphère a commencé à changer. La gloire de Dieu a commencé à remplir la pièce où ils étaient. Et il y a un moment donné, tellement que la gloire de Dieu était intense, que les portes se sont ouvertes, que les chaînes de prisonniers de Paul et Silas se sont brisées, et ils sont sortis libres. Et ce geôlier a pu se tourner vers Jésus.